mais ça ne freine pas, ça ne contrôle pas les actions, la vie de tous les jours. Une manifestation qui aura vraiment de l'impact, c'est sur le boulevard Jusqu'à Destin. Disons qu'il est devenu le boulevard, je crois que c'est devenu quel boulevard là? I forgot it. C'est ça, hein? Bon, si vous voulez, l'ancien boulevard Jusqu'à Destin. Une manifestation là va bloquer pratiquement l'économie, une partie de l'économie ivoirienne. Et là, ça pourra avoir de l'impact. Mais tant que ça sera à Yopougon, qu'on mette au moins 1 million de personnes dans la rue à Yopougon, hein, ils s'en foutent. Ils se disent, bon, il faut les encadrer là-bas, ils n'ont qu'à franchement s'en foutent. De toute façon, le pouvoir en place, le régime en place, n'a pas trop considéré le Yopougon. Ils ont plutôt fait donc, la promotion d'Abobo que de Yopougon. Donc, tout ce qui va se passer à Yopougon, il aura sûrement un impact quand il y aura des meetings entre Koumassi jusqu'à Trècheville et puis de Cocody. C'est en ce moment-là que le pouvoir pourra certainement bouger. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont utiliser la force brutale. Donc, ladies and gentlemen, this is what's going on here. OK. Écoutons toujours l'intervention de Laurent Gbagbo et en attendant donc d'avoir notre invité en direct depuis New York. Vous êtes donc toujours à l'écoute ou bien vous suivez toujours notre émission Beat Back, le Labo Côte d'Ivoire, Bring the Ivorian Dream Back again. Mais toi, tu n'as pas fini ton travail. Mais celui qui a fini son travail. Alors, donc, c'est ça que je suis venu vous dire. La détermination qui est la nôtre à lutter contre le quatrième mandat. Nous sommes déterminés. Ils veulent marcher. Nous, on va marcher aussi. Ils veulent marcher. On va marcher. C'est tout. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. S'ils veulent marcher en marche, Abidjan est grand haut. Abidjan est grand. S'il y a une marche à Bobo, nous, on peut marcher à Yopougon. S'ils marchent au plateau, on peut marcher à Marcory. Ouais. Donc, chers amis, je... Alors, je ne sais pas réellement ce que vous en pensez par rapport au meeting de l'opposition, au match de l'opposition. L'objectif, la marche de la semaine dernière, c'était unbelievable. C'était quelque chose de très bien, quelque chose un peu même du jamais vu. Il y avait du monde. On a mesuré dans ce monde entre 50 000 et 500 000. Combien de personnes il y avait? It's depend. Si vous demandez à l'opposition, ils vous diront 500 000, 1 million. Vous demandez au parti au pouvoir, ils vous diront 50 000. Voilà. Donc, comme j'ai vu dans un titre du journal, un journal proche du parti au pouvoir, un petit monde, voilà. Un petit monde donc à Yopougon. Donc, vous voyez, il y a une relativité dans tout ce que nous faisons. Alors, ce que nous demandons ici, les gentlemen, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Qu'est-ce que l'opposition doit faire? Alors, on m'a signalé, c'est ça, c'est donc le boulevard, c'est ça, le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Vous avez parfaitement raison. Donc, tant qu'il n'y aura pas donc, une manifestation, bien une manifestation, une marche sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, le pouvoir de M. Ouattara ne bougera pas. C'est très simple. Il sait qu'une élection avec Thiam, avec Gbagbo, il aura forcément un deuxième tour. Et who knows, peut-être que lui-même, il n'arrivera pas au deuxième tour. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, vous le voyez, ce monsieur est bas pour accepter donc la candidature, donc des choses. Il a fait venir des experts, rien que pour analyser tous
tous les points possibles de la Constitution pour exclure des gens. Comprenez? Voilà quelqu'un qui a utilisé l'exclusion pour encourager une rébellion pour arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, il exclut, vous comprenez, ces autres candidats. Voilà quelqu'un qui a été donc disqualifié par notre Cour suprême, hein, qui disait qu'il est d'une nationalité douteuse, ce qui veut dire qu'il ne pouvait participer à aucun moment à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais il a été réhabilité par un coup d'État. Qui en a profité de ce coup d'État? Disons-nous la vérité. Vous comprenez? Là, nous critiquons, hein, le candidat du RDR devenu RHCP. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État, vous comprenez? Mais c'est le candidat du RDR devenu RHTP. Et il a fallu que M. Laurent Gbagbo utilise l'article 48 pour qu'il soit candidat. Après moult rencontres, réunions dans des différentes capitales, on allait à Lomé, Lomé on allait à Marcoussis, Marcoussis on est venu à Accra, Accra 1, Accra 1, Accra 2, Accra 3, on allait à Ouagadougou, Pretoria, tout ça uniquement pour qu'il soit candidat, pour être sur la liste électorale, pour que le pays qui a été divisé à sa faveur, puisque ceux qui ont divisé le pays ont été clairs, nous le faisons pour Alassane Ouattara, pour qu'il soit candidat. Et c'est ce même monsieur, comme vous parlez comme Laurent Donafologo, hein, qui aujourd'hui exclut arbitrairement donc, des candidats potentiels, des candidats de l'opposition. Quand je vois des militants donc, du RDR devenir RHTP, cher ami, en train donc de célébrer la candidature de Ouattara, mais ils ne pensent pas un seul instant que les autres qu'ils ont écartés, ceux-là seront frustrés. Vous êtes heureux de voir votre champion candidat, mais vous ne voulez pas voir le champion des autres candidats. On me dit qu'il faut appliquer la Constitution. Mais de quoi on parle ici? De quelle Constitution? Manipuler la Constitution? Tout régime peut le faire. Mais aujourd'hui, Yann Ogon arrive au pouvoir, il trouve un peu ce qu'il a, il contrôle, c'est pas comme au moins dans des pays développés où les gens sont assez responsables, comprenez, et puis les institutions sont pratiquement fortes. En Afrique, celui qui arrive au pouvoir, comme le disait le président Finguessan, quand vous avez le pouvoir, vous avez tout le pouvoir. Vous contrôlez le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, la communication, l'armée, les finances donc de l'État. Vous comprenez? Dès lors, vous pouvez vous permettre, vous devenez un peu un petit dieu sur terre. Vous pouvez me permettre d'avoir de vie ou de mort sur le citoyen de tous les jours. Vous pouvez l'imposer, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez utiliser l'argent pour corrompre, vous comprenez, hein? Je me souviens, le président Alpha Condé que j'ai interviewé, voilà ce qu'il disait. Il dit, dans l'opposition, il n'a pas besoin donc de cadres, il n'a pas besoin donc de forcément d'intellectuels. Il a besoin de soldats, des gens qui sont prêts à aller au charbon, des gens qui sont prêts à vendre ses idées, des gens qui sont prêts à défendre ses idées. Mais une fois président, il peut acheter tous les intellectuels. Ça veut dire ce que ça veut dire, vous comprenez? Donc, dans le cas, dans la situation dans laquelle nous vivons actuellement, les gentlemen, que faut-il faire? What we have to do now? This is the big question here. Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette situation? Puisque ceux d'en face refusent d'écouter la Côte d'Ivoire, refusent d'écouter les Ivoiriens. Ils écoutent seulement que leurs militants, leurs amis, leurs frères. Mais les autres ne les intéressent pas. Ils s'en foutent, vous comprenez, hein? À la rigueur même, ils les ignorent. Vous comprenez? Ils veulent le pouvoir, c'est tout. Vous avez écouté donc le ministre Touré. Il dit que M. Ouattara a mis un système en place qui sera donc au pouvoir encore pendant encore les 30 années à venir. Ce qui veut dire qu'ils vont garder le pouvoir pendant 50 ans. Et bien qui sait, en a profité pour dire le pouvoir ne se donne pas. A te dit, nous sommes encore là pour 50 ans. Ce qu'ils veulent, ça ne les intéresse pas, c'est le pouvoir. Ils n'ont pas envie dans l'opposition, ils ne croient pas vertu donc de la démocratie, non. C'est un peu la dosocratie qui s'impose, la force brute. On a l'impression que nous sommes dans la jungle, où l'intellect ne compte plus, c'est la force brutale. Voilà un peu le gentleman de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. En parler ne veut pas dire que nous sommes contre Pierre ou Paul, parce que nous voulons que ce pays-là qui nous appartient, parce que nous avons un seul pays. Hein. Il y a les autres qui sont arrivés, les nouveaux Ivoiriens, ils ont 3 ou 4 pays, 4 passeports.
La majeure partie des Ivoiriens n'ont qu'un seul passeport. Quand ça va chauffer, ceux qui ont les 4-5 passeports vont disparaître. Et ce sont les Ivoiriens seuls qui seront face à leur destin. Voilà la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, restons donc mobilisés, pourvu que le bon Dieu touche le cœur de M. Ouattara. On nous dit qu'il est actuellement encore en France. Ce qui m'inquiète réellement, les gentlemen, nous avons un chef d'État qui est obligé donc d'aller en France chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, à 83 ans. Nous l'avons vu pendant le meeting de son parti politique à Ebempe. À peine il pouvait se tenir sur les pieds. On l'a vu même, il dansait, vous comprenez. Hein? Il veut rester encore au pouvoir. Alors que lui-même, il nous a dit, les gentlemen, que c'est assez fou de rester au pouvoir après 80 ans. Pourquoi? Parce qu'il dit que vous n'avez plus cette faculté intellectuelle, le physique, le mental, tout pour diriger un pays. Quand il parlait, il faisait allusion à Henri Conan Bédier. Aujourd'hui, il est le doyen des candidats, alors il trouve cela normal. Oui, non, c'est normal. Lui encore, il est encore en forme. Mais en le disant, les gentlemen, est-ce que nous ne sommes pas en train donc de violer nous-mêmes notre constitution? La constitution est claire. Il dit, vous êtes élu pour un mandat, et un mandat renouvelable. Ça veut dire une seule fois. C'est-à-dire, si vous avez trop fait, c'est 10 ans. Vous manipulez la Constitution. Vous inventez les histoires donc de premier mandat de la Troisième République. Tout ça, c'est de la tricherie, c'est de la forfaiture. Mais les Ivoiriens ont un peu fermé les yeux puisque lui-même, il a dit, alors ça, c'est fini là, je le fais, c'est un sacrifice, je le ferai. Les Ivoiriens disent, bon, c'est pas grave. Il a perdu son candidat. De toute façon, il dit, c'est un dernier mandat. Pour éviter qu'il y ait encore une guerre et tout ça, laissez-le aller à son troisième mandat. Et ensuite, on organisera des élections libres et transparentes. Le monsieur finit son troisième, il va aller à un quatrième mandat. On ne peut pas accepter ça. On ne doit même pas l'accepter. On ne doit pas l'accepter. On ne vient pas nous dire qu'il travaille. Non, travailler ne veut rien dire ici, cher ami. La Constitution ne dit pas que quand vous travaillez bien, vous avez droit à un mandat supplémentaire, c'est-à-dire après vos 2 mandats. La Constitution ne le dit pas. Et d'ailleurs, avant que vous ne soyez élu, M. Ouattara, qu'est-ce que vous aviez dit à la population? Je suis la solution. Je suis venu pour travailler. Mais c'est ce que vous aviez fait. D'après vous, c'est ce que vous aviez fait. Donc cela ne mérite pas forcément un autre mandat. On ne peut pas l'accepter, on ne doit pas l'accepter. C'est-à-dire, nos amis du RDR devenus RHTP, ils ne sont pas sérieux. Je préfère le dire, cher ami. Parce que s'ils sont sérieux, il y a certaines choses qu'ils ne vont pas du tout accepter. Vous comprenez? On ne peut pas accepter cette forfaiture. Vous nous parler du deuxième mandat de la Troisième République. Après, alors, on va aller à la Quatrième République. On ira encore une premier mandat. C'est ce que Compaoré a fait. Vous comprenez? Il a modifié la Constitution 3 fois, je pense, 3 fois, pour être candidat à vie. Et c'est ce que M. Ouattara est en train donc de faire avec son parti politique. Ils aiment le pouvoir. Et en plus, ce qui est gênant, c'est que vous aimez le pouvoir. Au moins, si vous allez à des élections libres et démocratiques et vous gagnez encore, on peut comprendre. Vous comprenez? Parce que le pouvoir appartient au peuple. On peut dire, bon, tiens, écoutez, le peuple, on peut dire, tiens, même si ça va à un quatrième mandat, laissez le peuple décider. C'est le peuple qui décidera. Vous comprenez? Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'il y ait en face d'eux des candidats crédibles. Ils veulent cacabéiser encore les élections donc de 2020 en 2025. Non, on ne peut pas l'accepter, les gentlemen. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas Ouattara ou bien qu'on déteste Ouattara. On ne peut pas l'accepter, on ne doit pas l'accepter et il ne faut pas l'accepter, les gentlemen. On l'accepte, on n'a plus de pays. Il n'y a plus de démocratie. Ça devient. Parce que imaginez-vous, j'ai suivi l'interview tout à l'heure qui est en train de sortir donc du nez. C'est son petit frère, Téné Birahima Ouattara. Ah oui, qui dit que ça sera un honneur, voilà, de succéder à M. Ouattara. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Ils veulent nous imposer la monarchie. M. Ouattara s'arrange. Ils organisent des élections, ils trichent. M. Ouattara gagne. On sait que physiquement, avec ce que nous voyons là, il est limité. M. Ouattara, il ne sera pas du tout gêné. Il limoge automatiquement le vice-président puisqu'il a tripatoué la Constitution pour faire en sorte que c'est lui qui nomme le vice-président. La Constitution donc, de 2016 était claire que le chef d'État, les gentlemen, est élu avec son vice-président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins que si vous allez élire mon frère Tawa, et Tawa a son colissier Yéan, vous comprenez? Les Ivoiriens se disent, bon tiens, ce sont les 2 personnes qu'on aime. Donc, dès lors que
Tawa n'est pas là, on peut continuer. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Allô? Vous êtes connecté là? Ok, d'accord. Ok, d'accord. D'accord, merci. Voilà. Et donc, ladies and gentlemen, donc la situation dans laquelle nous sommes, alors on vient de nous signaler, hein, je crois qu'on sera d'ici quelques petites minutes en direct avec notre invité, Dr. Boga, les Nations Unies. Donc, très rapidement, d'ici quelques minutes avec lui. Et puis, je pense qu'il faut il faut tourner un peu la caméra. Hein. Voilà, il faut retourner un peu la caméra. Si vous nous entendez. Voilà, je rappelle qu'aujourd'hui, Vous nous entendez depuis New York, là? Nous sommes devant l'Organisation des Nations Unies. À New York, c'est la First Avenue. Allô, est-ce que vous nous entendez là? Alors, veuillez nous excuser. Hein? Alors, il faut changer votre position si vous nous entendez, à la caméra. Ben, si vous nous suivez, hein, alors excusez-nous, ladies and gentlemen, c'est l'inconvénient donc du direct. Alors, voilà, bon, voilà, je pense qu'on a perdu notre invité qui viendra tout à l'heure. J'espère que tout ira très bien et qu'on l'aura depuis. Alors, est-ce que vous nous entendez depuis New York, là? Allô? Voilà, ça va très bien. Oui, là, ça va. Là. Nous vous suivons très bien depuis New York. Vous avez la parole, vous devez parler. Et avec ça, Alors. Tu vas t'adresser à toutes ces personnes qui nous écoutent en anglais. Merci. Allô. My name's Ted. In the community, I'm an attorney and I'm an activist. Yeah, vous êtes donc en direct depuis donc, New York. Et tout à l'heure, d'ici quelques petites minutes, on aura notre invité. C'est donc une manifestation, donc, un meeting de l'opposition devant les Nations Unies. Dr. Boga Sakho. Petite minute, je pense que nous devons donc l'avoir. Et puis, alors c'est un peu get in the street, make some noise, make some noise, so that the people in the communities will hear you, the international community will hear you. The United Nations will hear you. Wait. The embassy, Come on, son. whatever street it is, will hear you. We need to go to the embassy and stand out in front of the embassy so that the embassy will hear you and the message will be loud and clear. Trump says, Trump, enough is enough. Enough is enough. And it must come under the voice and the actions and the words of the youth. You do not have to follow everything that's being told. Think for yourself. Do for yourself. Plan for yourself. Work yourself. Vous avez travaillé pour And vous-même. bring down with this government that's in Ivory Coast. You got leaders. Donc, nous devons tout faire pour le régime dans ce gouvernement. In Burkina Faso, in Mali, in Niger. Follow the leadership that they are providing, and you will have your own sovereignty in your country by any means necessary. De la communauté des Afro à Harlem, ici à Manhattan, à New York. Et là, nous allons recevoir notre sœur Coralie qui viendra intervenir également à l'endroit de cette. Voilà, veuillez nous discuter, c'est un peu l'inconvénient donc du direct. Au moins, vous avez eu quelques images depuis New York. Et that's definitely a good thing. A good thing. D'ici quelques petites minutes, on tentera encore d'avoir nos amis depuis donc le meeting de New York et faire un peu donc le point. Voilà. Pourvu qu'on puisse donc avoir le docteur Boga Sakho Gervais. D'ici quelques petites secondes, ladies and gentlemen. Alors, comme je le disais
continuer. Je pense qu'ils sont encore, on va tenter donc d'aller du côté donc de New York. Alors, tenter donc d'aller du côté donc de New York et puis avoir modern day slavery and the exploitation that the Ivory Coast and the whole African diaspora. Si vous entendez, il va falloir régler encore. One of the third reasons we're here is that because the influence comes from the Western powers. Voilà. La ligne balance, voilà, ça balance. Alors, si nous avons quelques soucis avec le direct, ce que nous ferons éventuellement, c'est donc de l'avoir en audio. Ouais, je pense qu'on va essayer donc de l'avoir en audio. Et puis, si nous avons quelques difficultés, on essaiera donc de l'avoir en audio. Et puis, Stand and support the freedom fighters, such as Laurent Gbagbo, such as alors, il faudrait retoucher encore votre caméra si vous nous entendez. Hein. Voilà, bon, on peut composer avec ça, ça va. Docteur Bouga, est-ce que vous nous entendez? Allô? Ça va. Composez avec ça, s'il vous plaît. Someone invades your home, right, and comes into your house and force you and your family into your basement at gunpoint. And they deny you and your family food, electricity, and water. They then demand you to work for pennies in your own backyard, forcing you to serve them, cook, clean, and maintain their comforts, while you and your loved ones slowly starve and die off. Meanwhile, they profit from the resources and the minerals off of your land. This is not an analogy. This is the lived reality of the African people. While Africa feeds the whole world, we are starving. We are emotionally, mentally, and spiritually Nous starving. avons faim. Nous sommes mentalement, spirituellement fatigués. Will you just sit there and watch? Or will you fight back? So I say to the oppressors of Africa, especially the president of Paris, Emmanuel Macron, will you sit there if someone comes into your land and steal your resources? No, you won't. So I say today, free Africa, free the Côte d'Ivoire, enough is enough. Liberté de la Côte d'Ivoire, assez, c'est assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Africa alone, the youth will free Africa. And that's all I wanted to say. Thank you. Ok, on va appeler notre frère, c'est bien ici. Parce qu'après ça, la bombe continue, on aura des interventions. Essaie d'ambiancer un peu, parce qu'elle a dit le nap ici là. Ambiance. Qui était là toujours? Vas-y. Si papa, oh, la campagne, oh, Bah, ça, c'est l'ambiance, hein, voilà. la campagne, oh, si papa, la campagne, oh, si papa, la campagne, oh, la campagne, oh, la campagne, oh, c'est pas c'est ma d'Ivoire. La campagne, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ma Côte d'Ivoire. Jolie conteneur, c'est ma Côte d'Ivoire. Jolie maman, c'est ma Côte d'Ivoire. C'est ma Côte d'Ivoire. Jolie bébé, c'est ma Côte d'Ivoire. C'est ma Côte d'Ivoire. Jolie bébé, c'est ma Côte d'Ivoire. C'est ta 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 Côte d'Ivoire. Santa Claus,
Alors, je vais juste voir. Hey. Voilà, vous êtes donc toujours, ladies and gentlemen, à l'écoute de notre spéciale émission, voilà, de le Labo Côte d'Ivoire depuis New York. D'ici quelques petites minutes, si tout marche bien, nous aurons donc en exclusivité le docteur Bogassako Gervais. Vous suivez déjà quelques images du meeting de l'opposition et je pense que c'est une bonne chose. Alors, comme je le disais, hein, cher ami, alors, faisons en sorte, pourquoi c'est assez important to fight? Parce que si nous ne nous opposons pas à ce qui est en train de se passer, nous sommes partis pour une instabilité. Je me souviens donc des propos du président Idi Amin qui a dit tous les fossoyeurs, tous ceux qui veulent créer l'instabilité donc, dans un pays, ont besoin d'un régime faible, un régime illégitime, un régime critiqué, vous comprenez, hein, pour pouvoir créer donc la confusion pour s'installer. Donc, un quatrième mandat de M. Ouattara ne sera pas vraiment la stabilité pour la Côte d'Ivoire. Il a déjà commencé? Oui, est-ce que vous nous entendez depuis New York, là? Alors, vous nous entendez depuis New York? Bon, alors, le temps d'avoir nos amis donc, dans une telle situation. Vous comprenez, il ne va pas du tout bien. Monsieur Ouattara, Merci. il est fatigué, on le voit. Pourquoi ne pas les laisser partir? Parce que prêcher. Parce que prêcher les élections, ce n'est pas seulement le jour. Et en plus même, cela bénéficie de la complicité des présidents des institutions. Quand on voit Cuvier, qui n'a même pas encore fini de régler les problèmes, qui veut organiser des élections législatives, vous voyez que c'est de la provocation. Ça ne fait pas bien, ce n'est pas beau. Mais comme je vous ai dit, nous sommes en face des gens qui sont immoraux. De la force brute et des intérêts. La Côte d'Ivoire, non, ce n'est pas le problème. Non, je veux dire, les Ivoiriens, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Ils jouissent, il y a des avantages donc, du pouvoir. D'après eux, ils ont réellement souffert pour avoir des pouvoirs les Ivoiriens ne sont pas violents. Ils ne veulent pas du tout de violence. Ils veulent, comme je le dis, la population ivoirienne, les gens sont mûrs. Ils veulent une vraie démocratie où ils vont élire quelqu'un. Si la personne ne fait pas le travail, ils ne sont pas satisfaits du travail de la personne, ils ont le droit à la prochaine élection de l'écarter et mettre une autre personne. Voilà ce que la population ivoirienne veut. Pas des gens qui se prennent pour des individus. Ah oui, Ouattara travaille, que si ça va, ça sera le chaos. Alors, on a construit, c'est Ouattara qui est donc le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Entre 1960 et 1980, où était M. Ouattara au moment où on développait le pays, au moment où on parlait du premier miracle économique ivoirien? Ouattara était là? Il était là. Il faudrait qu'on arrête. On a construit notre pays de 1960 jusqu'à 1990. Et on a connu le boom économique, le miracle économique ivoirien. M. Ouattara n'était pas encore en Côte d'Ivoire. Donc, on ne vienne pas nous dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas encore se développer sans Ouattara. La Côte d'Ivoire gorge des personnalités de qualité. D'ailleurs, pour une élection présidentielle, on n'a pas forcément besoin de millions de qualité. Il suffit une personne qui pourront impacter la population. Et je le dis tout le temps, si il n'y avait pas de plan B pour nous, j'allais dire, d'accord, il faut réfléchir, mais nous avons déjà le plan B, le plan C, le plan D. Et non comme Thiam pourra diriger la Côte d'Ivoire mieux que M. Ouattara. Alors, pourquoi laisser passer cette occasion?
Parce que le RDA est devenu RHP veut rester au pouvoir éternellement, habitant aeternam. We're not going to accept that. We have to do something. Nous devons dire non à ces individus-là. Nous ne pouvons plus accepter cela. Comprenez? Une minute. Voilà. Nous devons le dire, trop, c'est trop. Ça suffit. Créer des conditions pour organiser des élections libres et transparentes. On ne peut pas. Et comme le disait le docteur Bogassako, il faudrait que même si on doit accorder encore une année supplémentaire à M. Ouattara pour organiser des élections libres, transparentes et crédibles, et avec un fichier électoral bien dosé, avec un découpage électoral bien fait, les Ivoiriens vont considérer ça. Et nous voulons des élections libres et transparentes que les Ivoiriens choisissent. Et ils ont la faculté nécessaire pour savoir s'ils pensent que M. Ouattara peut faire l'affaire. Ils iront voter pour lui. C'est tout. Mais s'ils pensent que c'est les familles voteront pour une autre personne, c'est ça la démocratie. Il faudrait qu'on arrive au niveau du Ghana, du Sénégal, du Bénin, vous comprenez, l'île Maurice, en Afrique du Sud, où les élections ne sont pas des synonymes de peur, d'angoisse. It's not really good to be in that situation. Je discute avec l'un des parents qui disent qu'ils s'apprêtent donc à quitter le pays parce qu'ils ne sont pas ce qui est en train de se passer. Alors, je disais à un autre qui devait investir, je préfère ne pas investir en Côte d'Ivoire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ça ne doit pas se passer. Les élections ici, là, vous comprenez, les dieux. C'est la guerre. Parfois, il y a des tensions. Mais dans la paix. Voilà. Tout ça se passe. Les gens sont matures. Et je pense que les Ivoiriens sont donc les leaders qui ne sont pas. Pendant ce temps, ils ne viennent pas pour travailler pour la population. Ils viennent seulement pour s'accaparer dans du gens qui arrivent, qui n'avaient même pas même. Ce balade, il se dit de super malade. It's not really good to be in that situation. Alors, je sais que si un peu. Alors, ce qu'on va faire, on va seulement voir les images. Et puis, voilà. Bonjour, la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vous dis aussi, on a bouté Macky Sall ici. Impossible, c'est pas l'Africain. Impossible n'est pas ivoirien. Impossible n'est pas ivoirien. Impossible n'est pas sénégalais. Impossible n'est pas le noir africain. Toujours pour faire croire que voilà, ils ont le pouvoir, ils ont la police, ils ont les soldats. Mais seule la résistance peut te libérer. Il y a 10 ans de cela, on a commencé un combat pour Macky Sall. Ils nous ont fait croire que ce n'est pas possible. Vous êtes très petits. Ils nous ont emprisonnés. Ils nous ont tués. Où est Macky Sall aujourd'hui? Il est au Maroc. Il est allé se réfugier au Maroc. Et bientôt, vous allez le voir dans les prisons du Sénégal. Et Ouattara, s'il a de bons conseils, il n'a qu'à regarder son frère ami Macky Sall pour lui dire qu'il a vieilli. La Côte d'Ivoire a besoin d'un changement. La Côte d'Ivoire a besoin de la démocratie. Ce qu'il fait, c'est de la malhonnêteté. Aujourd'hui, si vous voyez Ouattara et vous l'écoutez, il veut dire que tous les Ivoiriens sont bêtes. Il est la seule personne qui a un cerveau, or que son cerveau est dormi. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit la vérité à Ouattara. Mes chers et frères, mes frères et sœurs ivoiriens, seule la lutte libère, seule la lutte libère, seule la lutte libère. United, we stand. Divided, we fall. United, we stand. Divided, we fall.
Il ne faut pas te laisser croire chez toi que ce que tu fais, c'est petit. Toute action est une grande action. Et toute action a une réaction. Et si on se bat ensemble, si on se réunit, je vous garantis qu'on va bouter Ouattara. Alléluia. Merci, je vous en prie. Alors, merci. African Fest est un mouvement dans le soutien. Et je pense qu'il y a une intervention. Peut-être que la musique s'il plaît, parce que c'est chaud après. Je rappelle qu'il y aura l'intervention du Dr Boga, il y aura l'intervention des différents groupes de soutien. Il y a un slogan qui vient par Dr Ned. Comment on va payer tous ces frères et sœurs. United, never be defeated. You defeated. Again, you made it. The team. Jamais vaincu. Si on peut écouter un peu de musique, parce qu'après les interventions, c'est pas. Merci encore. Je rappelle que nous sommes là pour dire non, quatrième mandat de président Raphaël, le président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là, nous avons un GPS parmi nous, le PDCI, et nous avons le PPAC. Strategy and pure guts. C'est la femme de Lucie, celle-là. Elle n'est jamais fatiguée. Un jour, tu vas à l'ambassade de France. Elle a cassé le point. Elle a cassé le point. Ça, on a besoin de combattantes. On a besoin de plusieurs maris pour eux. On a une action là-bas. Notre petite chérie Palais. Ça, c'est vrai. Ça continue. Il y a Besoin de maris pour eux. libéré. Right. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre spécial live depuis New York dans des conditions un peu difficiles. Alors, on essayera donc, voilà, dans des conditions un peu difficiles. Alors, on vient de nous signaler que le summit qui a eu donc lieu aujourd'hui, c'était donc le Diamond League et notre compatriote Marie-Josée Talou est arrivée en troisième position devant donc l'américaine, la jamaïcaine, et puis voilà, en troisième position, elle a battu donc la championne du monde, Sha'Carri Richardson. Voilà, donc congratulations pour notre sœur Marie-Josée Talou, qui fait toujours briller, qui fait toujours parler d'elle. Je vous signale qu'il y a 2 semaines, elle a fini donc première. Je fais partie donc des admirateurs donc de cette dame. Ça me fait très mal que pendant les grands rendez-vous, elle a toujours raté ces grands rendez-vous aux Jeux Olympiques et tout ça. Mais c'est une très grande personne. Alors, bref, je ne sais pas si du côté donc de New York, des choses ont un peu évolué. Si Maître Bogasako, qui devait donc intervenir, s'il doit intervenir, maintenant on nous signale qu'il y a quelqu'un qui doit prendre la parole. Alors, on va essayer donc de voir qui doit prendre la parole et puis qu'est-ce que la personne dira. On va voir rapidement.
dire merci au divin parce que, voilà, parce que c'est le divin qui a sa main sur la Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à lui. Et c'est grâce à lui que, par sa miséricorde, par son pouvoir, je peux me retrouver ici, aujourd'hui, à New York, et parler avec vous depuis cet endroit magique devant les Nations Unies. Je voudrais dire un grand merci au divin. L'intervention du docteur Bouga Bouga Sako, je crois. et à son régime, je serais déjà parti. Parce que je me suis retrouvé hors de la Côte d'Ivoire et que, grâce à des amis, grâce à des partenaires, j'ai été exfiltré le vendredi 13 juin, pour me retrouver quelque part au Ghana, emprunter un vol pour venir ici aux États-Unis. Il y a des gens qui disaient « Oh, c'est du bluff. Oh, docteur Bouga veut se faire voir. » Mais ça n'a pas manqué. Dès le lendemain, la plupart des leaders du PDCI-RDA et aujourd'hui du PPACI ont commencé à être traqués. Et les gens ont compris que c'est Dieu qui m'a sauvé. Parce que cela fait 15 ans que nous dénonçons ce régime. On a 10 ans d'exil. Et donc, si ces gens m'avaient pris, imaginez ce qu'ils allaient me faire. Parce que quand on vous enlève, il y a 3 jours morts, il y a 5 jours morts, où personne ne sait où vous trouvez. Mais comment vous mangez? Ce sont eux qui vous donnent à manger. Donc, ils ont l'occasion de vous empoisonner. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Et Dieu merci, j'ai été à l'école. Et donc, je bénis Dieu. Je vais faire une intervention à 3 points. Premièrement, je vais rendre hommage. Deuxièmement, je vais parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et je vais dire un grand merci aux Ivoiriens qui nous font plaisir aujourd'hui. Et en troisième lieu, je vais vous dire ce que la FIDOP et la EGRA d'Afrique, parce que j'ai créé 2 organisations de défense des droits de l'homme, l'une en Côte d'Ivoire et l'autre ici aux États-Unis dans l'État du Delaware, dont le président est en face de moi, M. Laurent Adjeri. Je vais vous dire la solution que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous apportons aussi au combat. Cela fait plus de 30 ans que je fais les droits de l'homme, mais aujourd'hui on a décidé, nous tous, de mouiller le maillot pour notre nation. Mais je veux rendre hommage. Je veux rendre hommage aux 2 leaders qui incarnent trop ces troupes. Mais je ne peux pas rentrer comme cela pour parler de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam sans parler du premier fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. On ne nous l'a pas enseigné suffisamment à l'école. Dans notre pays, on ne valorise pas nos valeurs. Vous faites Boigny à partir de la Côte d'Ivoire moderne. Il nous a laissé un pays fort qui est envié dans toute la sous-région et dans l'Afrique et dans le monde. Et on ne nous l'enseigne pas suffisamment. Nos étudiants ne savent pas, parce que je suis enseignant à l'université. Ils ne connaissent pas Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, chemin faisant, parce que je milite pour les droits de l'homme, les recherches que j'ai faites m'ont amené à aimer davantage cet homme. Savez-vous que nous avons fait le travail forcé? Nos parents ont été forcés de travailler pour le colon. Et c'est ce monsieur-là, appelé Félix Houphouët-Boigny, député en France, qui, le 11 avril 1946, a introduit une loi laquelle a aboli le travail forcé. Je veux rendre hommage à cet homme. Parce que cet homme aurait pu obtenir le prix Nobel de la paix. Et quand je faisais mes recherches, j'ai compris que Houphouët-Boigny est mort frustré. Parce qu'il y en a qui n'ont rien fait par rapport à cette loi qui a interdit le travail forcé dans l'Afrique francophone. Et c'est comme cela qu'il a pu créer le prix de l'UNESCO, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le prix de l'UNESCO. Il a pris toute sa fortune, qu'il a mise au service de la recherche de la paix. Exactement comme Alfred Nobel a pris tout son argent. Parce que Alfred Nobel, le prix Nobel dont on parle, parce que j'ai été interrogé lorsque je suis allé à Yamoussoukro, Mme Angela Merkel devait recevoir le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et il y a un journaliste qui me demande, mais Dr Bouga, quand vous comparez le prix Houphouët-Boigny au prix Nobel de la paix, qu'est-ce que vous en dites?
Ce que vous ne savez pas, Alfred Nobel est celui-là qui a créé toutes les armes que nous utilisons pour faire la guerre. Il a eu près de 350 brevets. Donc il est riche, et même dans sa tombe, il sera riche à vie. Parce que toutes les armes qu'on utilise, c'est lui qui les a inventées. Wow. C'est un Suédois. Il est de Stockholm. Et c'est Alfred Nobel là, un jour, son frère qui porte le même nom, mais pas Alfred, qui se trouvait en France, est décédé. Et les journaux ont titré « Le marchand de la mort est mort ». Parce que quelqu'un qui fabrique les armes, c'est un marchand de la mort. Il est devenu riche grâce à la mort. Et quand il a vu ça, ce n'était pas lui qui était décédé, c'est son frère. Et c'est comme cela que, quand ils ont fini d'enterrer son frère, il a fait son testament et il a dit « Toute ma fortune, je voudrais qu'on la mette au service de l'humanité pour toutes les personnes qui travaillent pour la paix, qu'on leur donne le prix Nobel de la paix. » Lorsque vous avez ce prix-là, vous avez plus d'1 milliard. Il y a de l'argent. Et c'est en Norvège, en Oslo. J'ai été là-bas visiter. Mais Alfred Nobel et un Félix Houphouët-Boigny qui n'a pas fabriqué d'armes, même si ce n'est pas un C non plus, hein, d'accord? Mais lui, au moins, il n'a pas fabriqué des armes. Donc, son prix, il a plus de valeur que le prix d'Alfred Nobel. Allez, docteur. Sauf que chez Alfred Nobel, il y a des milliards, alors que le prix d'Houphouët-Boigny, c'est environ 120, 130 millions d'euros ou bien de francs CFA. Voilà. Et donc, cet homme-là, il nous a laissé un pays. Il y en a qui se réclament houphouëtistes. Mais regardez le parcours de l'autre. Nous étions gamins quand les pensées d'Houphouët-Boigny nous alimentaient. Vous vous réclamez de lui. Houphouët est mort en tant qu'un homme de paix. Les Pierre Baudard, qui sont décédés, Jean-Baptiste Moquet, ce sont des tâches d'huile dans son histoire parce que quand même, il a gouverné pendant 40 ans. Vous ne pouvez pas vous comparer à Houphouët-Boigny. Jamais. Je suis désolé, mais vous ne ressemblez pas à Houphouët-Boigny. Jamais. Houphouët ne peut pas voir un Ivoirien et puis assassiner un Ivoirien, massacrer un Ivoirien, torturer un Ivoirien. Houphouët ne peut pas faire ça. Jamais. Et donc, je lui rends hommage. Mais à travers lui, je vais rendre hommage à ces deux personnalités qui font que nous sommes aujourd'hui ici dans le camp du trône central. En nous faisant du président Gbagbo et du président Tidjane Thiam, je veux profiter pour dire à tous, lorsque j'ai écouté les initiateurs du mouvement Trop c'est trop, ils ont précisé clairement que ce n'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement ouvert à tous les citoyens ivoiriens qui sont frustrés de ce que fait le régime Ouattara. Je veux répéter, tous les déguerpis, toutes les personnes expropriées de leur terrain, nous tous qui avons souffert de ce régime, nous sommes concernés par le mouvement Trop c'est trop. Et c'est pourquoi je me retrouve ici au sein du mouvement Trop c'est trop. Chers amis, l'histoire retiendra qu'il y a eu en Côte d'Ivoire un certain Laurent Gbagbo. MNE ne l'aimait pas. Mais comparé au fait, Laurent Gbagbo nous a fait prendre conscience de ce que nous avions, un grand pays, un beau pays, mais que nous ne l'aimions pas suffisamment. Alléluia. Aujourd'hui, le patriotisme est né en Côte d'Ivoire, mais c'est Laurent Gbagbo. Parce qu'il a ouvert nos yeux. Et les frères du Sénégal, du Mali qui sont là, qui nous soutiennent, m'excusent. Mais on était enviés et en même temps jalousés. Je l'ai senti lorsqu'on a fui Paul en exil. Laurent Gbagbo était hué dans le monde entier. Il a fallu notre résistance pour que 10 ans plus tard, Dieu fasse le miracle. Je rends hommage au président Laurent Gbagbo. Jusqu'à son âge, actuellement, j'ai écouté son discours ce matin. Et je dis, mais c'est un génie. Parce que le président Laurent Gbagbo a compris. Vous savez, nous avons eu la chance, pour la plupart d'entre nous ici, d'aller à l'école. On n'est pas des fanatiques, on n'est pas des moutons. Quand quelqu'un est bon, on dit qu'il est bon. Quand quelqu'un est mauvais, on dit qu'il est mauvais. Je veux bénir ici Laurent Gbagbo. Même quand Dieu donne lui encore plusieurs années, on serait fiers de dire, si on aime tant la Côte d'Ivoire, si notre cœur vibre aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Alléluia. Et en nous faisant, mais je veux saluer Tidjane Thiam, le président Tidjane Thiam.
Parce que quand je parle de Frère Guani, je parle de Tidjane Thiam. Mais ce qu'il faut saluer dans Tidjane Thiam, c'est que d'abord, il est jeune par rapport à tous ses dévanciers, mais en plus, il a eu le flair de comprendre le président Laurent Gbagbo. Il a eu le flair de le comprendre. Parce que quand cela ne lui était pas arrivé, il n'allait pas comprendre qui est Laurent Gbagbo. Qui est Alassane Ouattara. Excusez-moi. Mais en le disant, je fais un clin d'œil à mon frère Guillaume Soro. Vous savez, il le sait, et je le sais, nous sommes de la même génération, on se connaît. À Paris, vers la fin de notre exil, le président Guillaume Soro devait faire une conférence. C'était le 20 septembre 2020. C'est la première conférence où il a dit que le troisième mandat n'aurait pas lieu. Et en tant que vice-président de EDS, qui a été mandaté pour aller représenter EDS dans la salle. Quand le président Guillaume a fini, en sortant, il m'a aperçu, il dit, ah, docteur Zola, il faut qu'on se voit. Et donc, nous nous sommes parlé avec Afousseta Bambalami, et il m'a demandé de revenir le soir, le lendemain, on va avoir un dîner. Bon, au passage, j'avais un peu peur parce que bon, lui, quand c'est là Guillaume qui m'a envoyé. Je suis venu au dîner, Abel Naki m'accompagnait, et puis Afousseta Bambam, la mine était avec lui. Mon frère, sous les de Paris, il était là pour la presse, c'est ça, et l'entretien a eu lieu. Je vous parle de cela parce que Guillaume, aujourd'hui, il est triste et il est amer. Il a sacrifié sa jeunesse pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Vraiment. Et donc, j'ai eu cette pensée-là à Guillaume parce que le président Tidjane Thiam était de bonne foi, mais au début, il était un peu naïf. Ouattara a ce profil beau, même beau fait. Satan. Guillaume me disait, le gars arrive des États-Unis, du FMI. Donc, pour moi, il n'y a pas meilleur démocrate que lui. Non, vous êtes trompé. C'est un menteur. Il a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde. Et donc, aujourd'hui, je suis fier de ce que le président Tidjane Thiam ait compris qu'il était nécessaire de se rapprocher du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, si M. Ouattara va bouger parce qu'il est condamné à participer, c'est grâce au président Gbagbo et à Tidjane Thiam qui ont compris et qui mettent la pression. En le disant, parce que je viens d'Abidjan, j'ai travaillé beaucoup avec elle, Mme Gbagbo et son mouvement, avec Chabibé, je m'arrête pour dire ceci. Etc. On avait espéré que M. Ouattara ait le choix entre deux stratégies. M. Ouattara avait le choix entre deux stratégies. Je me dis, vraiment, je sais pas ce qui se passe dans ton esprit. En fait, Mme Gbagbo dit, bon, moi, je suis dans la stratégie de lobbying, de discussion, de négociation. Alors qu'à gauche, il y a une aile dure. Mme Gbagbo, Tidjane Thiam, tu choisis. Si tu étais vraiment intelligent, tu allais aller peut-être du côté de Simone et tout ça, faire obtenir à l'opposition tout ce qu'elle recherche, de façon à ce que l'aile dure meurt dans l'œuf. Mais il aime la confrontation, M. Ouattara. Ah, vous ne connaissez pas M. Ouattara. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a des ethnies, les lobbies, les tagas. Ce sont des gens d'honneur, orgueilleux. On ne les défie pas. Comme par hasard, on a cette ethnie-là aussi chez nos frères. C'est un type de caractère. Moi, je suis Tida. Chez nous, là, on ne l'humilie pas, les Tida. C'est la même chose. Il y a des caractères comme ça. M. Ouattara, on ne le défie pas. M. Ouattara parle, tout le monde se couche. Et j'ai l'impression que l'interview de Tidjane Thiam avec Alain Foucault, mais c'est ce qui a irrité Ouattara. Parce que Tidjane Thiam a démontré qu'il n'a même pas un économiste. Ouais. Il n'est qu'un fonctionnaire. Et comme il n'aime pas ça, c'est son orgueil qui a été fouetté. Quand il a fini de parler, en France, il est descendu. Je suis candidat. Mais tu es candidat, ça va rester tout à bouche. Ça va rester tout à bouche. Vous savez, on ne va pas reprendre le discours du président Gbagbo qu'on a tous suivi. Il y a un aspect qu'il a abordé, mais qui est très tranchant. Parce qu'on a compris que
C'est la France qui manipule l'histoire. On le disait sans en avoir la preuve. Mais le président Gbagbo l'a étalé aujourd'hui. Comment Macron te reçoit, en même temps tu écoutes ton voyage et tu prends l'avion, la même nuit, tu arrives à Abidjan, le lendemain tu te déclames, tu es candidat. C'est honteux. C'est honteux. Petit frère, il y a quoi? Non. L'Afrique doit être défendue aussi bas. C'est pas possible. Et donc, ici, du haut de cette tribune devant les Nations Unies, j'invite le président Macron à clarifier cette situation. Parce que s'il n'intervient pas, ça veut dire que c'est la France. Mais nous, on est témoins. Hein? On est témoins. Nicolas Sarkozy a voulu vitrifier notre président. Il a voulu vitrifier le terme est de lui. Donc, on sait ce que c'est que la France. Donc, je rends hommage au président Tidjane Thiam. Parce que c'est une fierté. Je disais à quelqu'un, écoutez, aimez Gbagbo, ne l'aimez pas, aimez Tidjane, tout ce que vous voulez. En tant qu'Ivoirien, on aimerait être dirigé par quelqu'un qui nous rend fiers. N'importe où on se trouve. Normal. Yes. On voudrait avoir un président dont on parle et puis tu es fier. Tu étais fier d'être le petit-fils du feu Boigny dans cette Côte d'Ivoire qu'il a bâtie. Normal. Mais j'ai été fier d'être un citoyen ivoirien gouverné par Laurent Gbagbo. Normal. Mais je serais fier aussi si un jeune brillant comme Tidjane Thiam arrivé au pouvoir, ça ne me gênerait même pas. Parce que c'est une fierté pour notre nation. Mais des gens qui ont étudié en 16 jours, le fait d'évoquer son parcours et ses origines, tu as eu des problèmes. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Mais c'est quoi le souci? C'est pas le souci. C'est un faux. C'est le premier point. J'ai voulu rendre hommage. J'ai rendu hommage. Mais comme je veux sauter pour conclure en 2 points. Les 2 points, c'est de dire quoi? Aujourd'hui, chers frères et sœurs, on nous a dit que la Côte d'Ivoire était timorée. Le pays était ensorcelé. Ouattara nous avait envoûtés. Aujourd'hui, j'ai vu environ 1 million de personnes dans Yopougon. Il y en a qui disent plus. Moi, je dis qu'au bas mot, au minimum, 1 million de personnes. Ça n'est pas un meeting de Laurent Gbagbo incroyable, extraordinaire. Je veux dire ma fierté à ce peuple ivoirien. Chers frères et sœurs, souvent les gens disent, vous êtes à l'extérieur, vous parlez. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens ressentent. On ne dort pas ici. Chaque jour, on est sur les réseaux sociaux. On voit ce qu'il y a de nouveau. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Ce que nous pouvons faire ici, ce sont nos points. Et puis ce sont nos contacts dans le lobbying pour vous appuyer. Mais nous ferons tout pour que cette année, ce 4e mandat ne passe pas. Il ne passera pas. La dernière chose, excusez-moi, si j'ai... La dernière chose que je voudrais dire, c'est que, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous avons pris une décision. Regardez, d'abord je vous dis ce qu'on a décidé de faire, et puis je vais vous expliquer. Vas-y. Nous avons décidé de saisir le procureur de la Cour pénale internationale. C'est pas ici que je vous le dis. Avant de vous le dire, depuis hier, les courriers sont partis et par mail. Et moi-même, j'ai été pour que ça passe par THL, le physique. Depuis hier, le procureur a été saisi. Mais comme il y a des intellectuels parmi nous, il faut que je vous explique. Allez-y. La Cour pénale internationale a été créée en 1998. Mais pourquoi les Africains, même les Ivoiriens, l'ont soutenue? Parce qu'il se trouve que dans nos États, à cause de ce qu'on appelle la souveraineté, un président, il peut vous verrouiller, il peut vous torturer, et puis on ne peut rien lui faire. Oui. Donc, Ouattara. L'idée est venue de l'ONU de créer une cour mondiale qui va juger un certain nombre de dictateurs. Nous avons adhéré en 1998. Et la CPI est entrée en vigueur en 2002, au mois de juillet 2002. Pour saisir la CPI, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, docteur Boga raconte des blagues, il sait qu'il ne peut pas saisir la CPI. Pour saisir la CPI, il y a 3 voies. La première voie, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que c'est l'ONU qui a créé. L'ONU, le Conseil de sécurité peut dire, M. Ouattara exagère, M. le procureur, dirigeantait une enquête contre lui. Là, c'est le Conseil de sécurité.
La deuxième voie, ce sont les États. Un pays X peut écrire au procureur pour lui dire nous portons plainte contre Pierre Paul. Mais il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est que le procureur lui-même là, il peut s'auto-saisir. Donc c'est cette troisième voie-là que nous utilisons. En écrivant au procureur pour lui dire voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur là-bas qui viole la constitution de ce pays et puis il enlève les gens et puis il les torture. Exemple, Alino Faso, qui n'était pas dans une prison classique, mais qui s'est retrouvé dans une école de gendarmerie. Et selon les allégations que nous avons, défenseurs des droits de l'homme, il aurait été torturé à mort. Mais il n'y a pas que lui. Il y a un certain nombre de cas. Donc, depuis hier, nous avons réfléchi et ce courrier est parti chez le procureur de la Cour pénale internationale. Je voudrais vous dire, chers Ivoiriens, en terminant, nous sommes Ivoiriens. Ce pays a été bâti par nos ancêtres. Nous n'avons pas d'autre patrie. Même si vous êtes Américain, vous n'êtes pas Américain. Je sais comment les Américains nous regardent. Vous savez, il y a des emplois que vous ne pourrez jamais faire à côté d'un Américain authentique. Jamais. On n'a qu'un seul pays. Je voudrais que notre patriotisme se réveille. Oui. Si tu ne peux pas être sur le terrain, fais un acte. Pose un acte pour que tes frères et soeurs là-bas se mobilisent pour la patrie. Effectivement. Je suis fier de ce que les Ivoiriens font et je vais dire à mes frères et soeurs d'ici. Le mouvement Trousse c'est trop va être mis en place ici et je voudrais lever toutes les divisions. Quand je viens d'arriver, je ne suis pas demandeur de poste. Je ne suis pas concerné. Mais Abidjan m'a appelé. Je ne veux pas dire le nom de la personnalité. Et elle a dit, bon, tu seras aux États-Unis là-bas, est-ce que tu peux nous aider à coordonner? Parce que, vous savez, ceux qui font ça, ce sont des intellectuels, des politiciens. M. Ouattara reconnaît des visages qui nous font peur. Je ne dis pas que chacun de nous ne peut pas coordonner le mouvement, mais parfois il y a des visages qui rentrent dans le mouvement, dans la continuité du combat. Oui, oui. Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais me mettre à l'écart. On va organiser le mouvement et de temps en temps, quand ma présence est nécessaire, je viendrai et on fera le tour des États-Unis. C'est ça que je veux faire. Le temps de faire des conflits de leadership. On n'a pas le temps pour ça. Celui qui est fort, et je m'en vais conclure, celui qui est trop fort, je lui demande pardon. Va nous enlever Ouattara et puis on va rentrer en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Docteur Degas, merci. Du mouvement consacrant. Merci comme toujours. Il y a beaucoup de frères qui sont derrière. Merci. Merci, docteur Degas. Ensuite, derrière moi, s'il vous plaît. On va mettre un peu l'ambiance. C'est vrai. Mettez un peu l'ambiance. On a l'intervention de notre sœur Gina Hatter et du docteur Eddy. Tout à l'heure, il y aura aussi notre maman Samaka du Tchad qui vient nous soutenir le mouvement. Je rappelle que ici, nous avons le GPS, nous avons le PPACI et nous avons le PIRTA. Merci aux délégations du PDCI qui nous ont rejoints depuis Philadelphie. Le PPACI également. On va danser un peu, s'il vous plaît. Voilà. C'est tout, garçon. Je suis content de voir. D'accord. S'il vous plaît, rapidement, Zézé, il est où? Je rappelle aussi, il y a le PDCI de la Pioca qui est là. Bon. Merci encore, merci. Zézé, il est demandé. Vous remettez l'ambiance. Vous avez besoin de danser, que la Côte d'Ivoire soit libérée. C'est important pour. Ah, moi, c'est une chose. Avec le docteur Mouma Safo. Voilà, merci beaucoup. On sait que le
Pablo. Alors, veuillez m'excuser, vous avez parfaitement raison. Je parlais pratiquement pendant au moins des minutes. En réalité, on ne m'attendait pas parce que voilà, je faisais le live avec Maître Bougassako. J'avais coupé donc mon mic ici, voilà, vous comprenez. Alors, donc veuillez m'excuser. Alors, je disais, chers amis, hein, ceux qui nous suivent, la Cour pénale internationale n'a vraiment pas rendu service à la Côte d'Ivoire. Comprenez? Parce que deux camps, permettez-moi l'expression, se sont battus. Un camp a été trimballé à la Cour pénale internationale, jugé et acquitté. Et l'autre camp, pas du tout, jusqu'à présent, n'ont pas été acquittés. Le camp qui a été jugé, à savoir M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, hein, ce camp nous parle donc de paix, élections libres, démocratiques et transparentes. Mais l'autre camp qui n'a pas été jugé bande encore les muscles. Il parle de violence, guerrier. On a vu même pendant l'indépendance, où des femmes se prenaient avec des machettes, de manipulation donc de machettes, parce qu'ils n'ont pas été jugés. Comprenez? Donc, ils ne savent vraiment pas ce que veut dire rendre gorge. Parce que s'ils avaient été jugés, ils allaient être certainement moins arrogants. Et ça n'a pas été fait. Sinon, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est tellement simple. Organisation des élections libres et transparentes. On le dit en Côte d'Ivoire, où est Palab dans cette affaire-là? Vous organisez des élections, vous dites que vous avez un mandat inattaquable. Vous avez construit des ponts, des murs, des ceci, vous avez manché tout ça. Mais laissez la population décider. Vous décidez même de voler un troisième et quatrième mandat. La population dit on peut fermer les yeux dessus. Allez aux élections pour éviter en même temps qu'il y ait donc des problèmes. Mais au moins, que des candidats des autres partis politiques, au moins, puissent se présenter. Et nous, électeurs, nous allons choisir. Vous refusez. Vous comprenez? Vous refusez, vous êtes fiers de dire que vous avez un bon président, un bon mandat, un bon ceci, et vous êtes heureux. Comment on peut créer la paix dans un pays ainsi? Les choses ne vont pas aller cette fois-ci, on n'acceptera pas, quel que soit ce que vous ferez. Vous allez organiser des élections, vous allez vous présenter, mais il aura certainement toujours la résistance. Nous n'allons pas vous reconnaître comme président, même si vous êtes élu. Pas élu, si vous êtes même nommé, voilà, ou bien même président fabriqué. Allez en face du peuple, il y a le candidat du PPACI, le candidat du PDCI-RDA, le candidat des autres partis politiques, et la population regarde parmi ces candidats avec un programme et puis on décide. Ils ont créé le cafouillage pour éviter qu'il y ait donc un débat de société. Il n'y aura pas de débat de société. Le seul débat de société que le RDA devenu RHP est en train de nous imposer, c'est donc l'éligibilité des candidats, la nationalité de Tidiane Thiam et l'article 48.
On ne veut pas parler donc de l'indice de développement humain, vous comprenez? Ils ne veulent pas parler de leur bilan, d'après eux, un bilan qui est inattaquable, mais ils ne veulent pas du tout parler de ça. Ils veulent nous endormir, vous comprenez, pour nous focaliser sur de faux problèmes comme ils l'ont toujours fait. Le problème des nationalités de M. Ouattara, d'ivoirité, ils sont tellement forts dans tout ça. Nous balancer donc dans ces faux problèmes, ladies and gentlemen, afin que nous n'ayons pas donc, la population n'ait pas donc la possibilité donc réellement de juger leur passage pendant 15 ans. Donc, ladies and gentlemen, voilà la situation dans laquelle nous sommes actuellement en train donc de vivre au niveau donc des États-Unis. Je ne sais pas si nous avons donc une autre personne qui doit certainement intervenir. Je pense que ça devait être le docteur Eric Eddy, hein, je pense très bien. Alors, je ne sais pas si tout marche. Tout à l'heure, quand on appelait pour prendre le pouls, quelqu'un a dit, mais les Ivoiriens aiment traîner les pieds. Mais vous savez quoi? Je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait commencé comme ça. Quand cette rébellion-là a commencé en 2002, la première marche qu'on a organisée devant l'ambassade de New York, non, de France, à Washington DC, nous étions une poignée de personnes. Mais le mouvement a gagné en intensité. Et ils ont reculé jusqu'à ce que la France vienne intervenir de la manière dont elle est intervenue avec l'ONU. C'est pour être ici aujourd'hui, là, c'est symbolique. Parce que vous savez, je le dirai, je vais répéter ça tout à l'heure, entre 2002 et 2011, ici, là, le Conseil de sécurité a passé plus de 47 résolutions sur la Côte d'Ivoire. Et la plupart de ces 47 résolutions-là étaient contre les patriotes et étaient contre le régime du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a plus de résolution, n'est-ce pas? C'est pourquoi on doit continuer de pousser. Alors, le message que j'ai, que nous avons pour le CACI ce soir, est celui-ci. Il sied bien de dire un grand merci, nos encouragements et, j'allais dire, notre fierté à tous ces Ivoiriens, tous ces leaders et tous ces patriotes qui se sont rassemblés le samedi dernier à Yopougon et qui se sont rassemblés même aujourd'hui encore. En route, j'ai écouté un peu l'intervention de celui qui continue d'être la figure de proue de cette opposition, le président Laurent Gbagbo, que je salue, et qui disait, le samedi dernier, vous avez dit qu'il faudrait qu'on installe Gbagbo et que quelqu'un soit ramené chez lui. Il dit de ne pas prononcer le mot. Vous savez comment les gens réagissent? Ils disent on a compris, on a compris, on a compris. C'est une façon de lui dire, on va dire. Et on doit dire ça. Parce que ce n'est pas un problème. Mais en saluant ces jeunes-là, ces patriotes et tous ceux qui sont sortis le samedi dernier, pour nous au CACI, on interprète ce rassemblement et cette mobilisation-là comme un nouveau signal que le peuple ivoirien envoie en direction des leaders. Et ce message-là, c'est le suivant. 2025 ne doit pas être 2025. Est-ce que vous répétez avec moi? 2025 ne doit pas être comme 2020. 2025 ne doit pas être comme 2020. Ça ne doit pas être 2020. C'est un message pour nous tous et c'est un message aussi pour nos leaders. Alors, c'est pourquoi le CACI dit que les moutures actuelles de l'opposition qu'on voit à travers le Front commun, et nous saluons le PDCI-FDA et le PPACI pour cette mouture, la mouture aussi de l'opposition qu'on voit avec ceux de la CAP-CPI représentent des réels motifs d'espoir. La Côte d'Ivoire, pour l'autre Côte d'Ivoire, celle qu'on va appeler la Côte d'Ivoire de demain. C'est la raison pour laquelle nous disons que le CACI s'engage à aider toutes les représentations des partis, Front commun, CAP-CPI et autres aux États-Unis, à continuer de rassembler les Ivoiriens. Parce que sans ces rassemblements, on ne peut pas aller de l'avant. Nous allons jouer notre rôle et notre action. Alors, très souvent, on a présenté le CACI comme une organisation de la société civile, peu importe. Mais ce mouvement politique-là qui est observateur de la scène politique ivoirienne, depuis que la France, l'ONU et son Conseil de sécurité
La CEDEAO, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a installé Ouattara au pouvoir. En réalité, on constate que c'est un régime totalitaire, un régime autoritaire qu'ils ont installé en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on pèse bien nos mots et comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. En Côte d'Ivoire, le régime d'Alassane Dramane Ouattara a conduit et installé la Côte d'Ivoire dans une période totalitaire et autoritaire. Et c'est inacceptable au 21e siècle. C'est pourquoi 25 de ces rapports, 25 de ces rapports, 25 de alors, un régime totalitaire, on ne peut pas attendre ce régime-là d'organiser des élections libres et transparentes en 2017. D'accord. On est d'accord. On ne peut pas attendre ce régime-là de le faire. Parce que ce régime accepte les gens de moyens pour se maintenir. De la même manière, on ne peut pas attendre une commission électorale indépendante dirigée. Bon, une commission électorale qui veut enlever l'indépendance parce qu'elle est en dépendance. Donc, on ne peut pas attendre de cette commission électorale d'organiser aussi des élections libres et transparentes. Quand on analyse la situation politique, avec le contrôle tout entier et l'autorité totalitaire de l'administration, quand on regarde les exclusions des leaders qui ont le droit de compétir à une élection présidentielle et qui ne sont pas soumis, vous savez de qui je parle. Quand on regarde les actes d'intimidation avec les arrestations à gauche et à droite des leaders politiques, même des jeunes des partis politiques, on empêche certains de rentrer et qu'on force encore un exil au même moment où on dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'exilés politiques. Tout ça là, ça ne peut pas conduire à des élections libres et transparentes. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. Alors, puisque nous sommes d'accord, voici le cas. Sans le dialogue, sans réouverture de la révision de la liste électorale, sans la réintégration des leaders politiques qui sont exclus, sans l'aspect des arrestations abusives et les intimidations, sans la réforme de la commission électorale et sans une révision de la liste électorale elle-même, il n'y aura pas d'élection démocratique en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que le Kassil appelle à la politique de la chaise vide? Non, pas du tout. On n'appelle pas la politique de la chaise vide cette fois-ci, parce que c'est le plan qu'ils ont. On a même aussi entendu quelquefois des gens proposer que les élections soient reportées. Attention, ce régime cherche les moyens, par tous les moyens, à se maintenir. Si on lui donne l'opportunité de se prolonger, mais il va avoir une année pour le faire, 18 mois, en 6 mois, et puis on s'en va encore dedans, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention en parlant de prolongation de ce mandat. Et il ne faut pas le prolonger. C'est pourquoi nous, occasions, disent ceci. Premièrement, la pression de la rue qui a commencé doit s'intensifier. C'est pourquoi on doit continuer d'encourager nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire sans pour même demander de servir de chair à canon. Mais la pression de la rue doit s'intensifier. Parce que vous savez quoi? En 1990, c'est la rue qui a fait reculer le régime au pouvoir et c'est la rue qui a fait en sorte que nous soyons retenus au multipartisme. La rue a ce poids. Le cas si vous demande, la France analyse ne jamais exclure la France, ne jamais exclure l'ONU, ne jamais exclure la CEDEAO. Parce que ces trois entités-là, au moins, ont contribué à installer ce régime totalitaire en Côte d'Ivoire. Le cas de la CEDEAO est encore plus pathétique. Soyez avec moi, je n'ai que 5 minutes encore et puis je termine. Le cas de la CEDEAO est très pathétique. Pourquoi est-ce que c'est pathétique? C'est pathétique parce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les mécanismes utilisés par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara violent tout ce qu'il y a comme protocole additionnel,
de la CEDEAO concernant la bonne gouvernance et puis la démocratie. Est-ce que vous les voyez réagir? Non. Est-ce que vous les voyez réagir? Non. C'est cette même CEDEAO-là qui s'est empressée en 2011 de faire ce qu'elle a fait, mais non loin. Récemment, elle pensait des embargos au Burkina et au Mali, et même était prête à envoyer des troupes au Niger. Quand il en vient au cas de la Côte d'Ivoire, on est silencieux, on se contente d'envoyer une petite délégation, aller faire des photos avec M. Alassane Dramane. C'est pourquoi le cas de la CEDEAO est pathétique. Il faut continuer de les dénoncer. C'est pourquoi les Ivoiriens, les intellectuels, quelquefois vous les entendez critiquer. Eux qui disent non, laissez tomber la France, quand on parle de la France, c'est puéril. C'est eux qui sont des traites. Ceux qui disent ça, de ne pas attaquer la France, là, ils sont des traites. Et il y en a beaucoup. Les gens comme Jean Boudet et autres, tout ça qui étaient fatigués ou qui sont fatigués. Quand on parle de la France aujourd'hui, ils trouvent qu'on est puéril, on est enfantin. Non, pas du tout. Jusqu'aujourd'hui, la France continue de célébrer l'armistice et de se rappeler comment les Français, oui, les Allemands les ont frappés. Nous aussi, on doit continuer de le rappeler. Voici l'essentiel du message du CAS. Le quatrième point, c'est celui-ci. Depuis 2012, nous disons qu'il n'y a pas d'alternative politique pour la Côte d'Ivoire si c'était une transition politique pacifique et souveraine. Aujourd'hui, les conditions sont encore là et réunies pour que tout le monde appelle à une transition politique en Côte d'Ivoire. Ça, Ouattara, bien entendu, mais il faut faire en sorte qu'il sache ce que tient le régime aujourd'hui et le pouvoir, que la transition, c'est leur bonne porte de sortie. Parce que si on ne fait pas de transition, c'est qu'ils craignent. Ça arrive. Nous demandons ça. C'est pourquoi, à la date du 25 octobre, tout le monde, tous les leaders de l'opposition, nous leur demandons d'intégrer dans leur discours clairement que, à la date du 25 octobre 2025, le monsieur là, il n'est plus président. Le monsieur là, il ne sera plus président. Le 25 octobre 2025, toute l'opposition doit clamer ça. C'est la seule façon pour nous d'accroître la pression sur lui et le faire reculer. Voilà le message que le parti voulait vous lancer à tous en vous disant encore une fois merci pour ce rassemblement et sachez compter sur nous serons là. Merci à tous les leaders de notre parti qui sont là. Je vous en prie. Merci beaucoup. Sans l'intervention de pour répondre cette fois-ci. Et nous sommes ici à New York en direct. Derrière moi, vous avez la délégation du PACI, le GPS. Il y a beaucoup de frères qui viennent d'arriver, qui sont arrivés d'Atlanta, qui viennent du Canada, qui viennent de Washington, de Philadelphie, de tous ces États, de Boston, de Springfield, Oklahoma City. Et merci encore d'être là. Voilà, vous êtes encore à l'écoute de notre spéciale émission, le Labo Côte d'Ivoire direct depuis New York, devant donc les Nations Unies. Tout à l'heure, vous avez suivi donc l'intervention du docteur Eric Eddy, président donc du CACI. Mais avant lui, vous avez écouté le docteur Bogassako Gervais, voilà, donc le président de la FIDOP, qui a fait donc une lecture donc de la situation au niveau de la Côte d'Ivoire et autres. Voilà. Alors, le meeting se poursuit toujours. Je crois que peut-être que d'ici la fin, nous allons certainement avoir l'un des deux en direct pour faire un bilan donc, de ce meeting et du message qu'ils ont donc passé donc, aux Ivoiriens. Bienvenue surtout à notre mission de Jacques Roger Show, le Labo Côte d'Ivoire, Bring the Ivorian Dream Back Again. Nous allons faire en sorte de travailler dur pour créer les conditions pour que nous puissions donc aller à des élections libres, transparentes et surtout démocratiques. C'est tout ce que nous voulons. C'est ce que la population veut et c'est ce que nous demandons. Ceux qui se font en face n'ont pas intérêt à organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Ils veulent non seulement tricher en amont, tricher en aval. Ils n'ont jamais eu la légitimité. Mais c'est des gens réellement qui n'ont pas honte. On lui dit le plus souvent, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
mais cela triomphe avec gloire dans la tricherie, dans la malhonnêteté, dans le mensonge. Ça ne se passera pas en 2025. Alors, on signale qu'il y a aussi notre intervention. Alors, on verra si nous pouvons... Alors, suivons cette intervention d'abord d'une dame. Nous reviendrons rapidement. On devait être avec notre leader de la communauté tchadienne, mais il a été empêché à la dernière minute. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de venir parce que là où sont mes frères, que ce soit à Washington, que ce soit ici, que ce soit n'importe où, on est toujours avec Allez, bata. Voilà. Donc, je suis là. Pourquoi? Je suis contre le 4e mandat de Ouattara. Il n'est pas le seul Ivoirien. Ouais. Qu'en feront les autres Ivoiriens de ces jeunes-là? Pourquoi ils doivent s'éterniser au pouvoir? Là, c'est trop. Non, cette situation. Et on va manifester. Les Dominiques sont fous. Merci, maman. Merci. Voilà, c'est donc l'intervention de la communauté tchadienne, après la communauté sénégalaise, la communauté tchadienne qui apporte son soutien à la Côte d'Ivoire et qui à un quatrième mandat du monsieur Ouattara. Voilà, alors vous êtes toujours à l'écoute de notre spéciale émission Jacques Roger Show, direct depuis New York, émission Le Labo Côte d'Ivoire, devant donc les Nations Unies. Alors, comme je le disais tantôt, en attendant qu'il y ait encore une autre intervention d'une autre personne, nous vous disons donc bonsoir et puis merci de nous écouter un peu partout et de participer donc au combat, à ce grand combat de libération démocratique. Il faudrait que la démocratie s'installe dans notre pays. C'est tout ce que nous demandons, afin que les leaders puissent rendre gorge. Rendre gorge veut dire quoi? Vous avez été élu pour un mandat, vous avez donc un programme, et une fois élu, le peuple a le droit donc de vous demander, après les 5 ans, des comptes. Soit en appréciant le travail que... ils apprécient d'abord le travail que vous avez fait, en bien ou en mal. Parce que l'appréciation, c'est ça, en bien ou en mal. Et ensuite, le peuple a le droit de dire, tiens, M. Ouattara n'était pas parfait, il a travaillé, il a apporté un plus, donc dans ces conditions, il méritait un deuxième mandat. Voilà. Mais il ne faudrait pas que M. Ouattara vienne nous dire qu'il est le plus beau, le plus fort, il doit aller à un 3e, un 4e, un 5e mandat. Il n'est pas le peuple. Il ne représente pas le peuple. Le peuple doit décider. Il faut aller aux urnes. Mais mentir, tricher, amener des experts uniquement pour trouver tous les petits points, virgules de la Constitution pour écarter quelqu'un, ou bien des tests pour écarter quelqu'un, quand soi-même, on a bénéficié donc d'un pardon de M. Laurent Gbagbo pour être candidat, puisque notre Cour suprême dit que vous avez une nationalité douteuse. Je pense que c'est l'hôpital qui se moque de la charité ici. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes donc toujours, je ne sais pas s'il y a une autre intervention, on va aller rapidement, je ne sais pas s'il y a une autre intervention, on verra s'il y a une autre intervention. Nous allons donc les écouter, et puis moi, je pense qu'il y a une intervention d'une autre dame. Nous allons l'écouter. Si à partir de cet instant-là, s'ils disent à leur gars de marcher demain, il faut aussi que nous on marcher aussi. Ça va pour lui, c'est la résistance est déjà un mode d'ordre. Les gens sont prêts à tout moment. Tu disais qu'il y a quelqu'un de l'animation, c'est des gens, il dit les jeunes RDR,
C'est la vache aujourd'hui. C'est vrai que j'étais au travail, je suis arrivé un peu tard, mais j'ai cherché parmi la garantie, voir un peu s'il y avait des jeunes qui sont venus compter. Mais c'est pour dire que c'est du blabla. C'est pas bien. Donc aujourd'hui, on le construit avec l'intimidation. Ils intimident les gens, c'est la manipulation, et nous ne sommes pas faire. Il faudrait tenir, suivre le mot d'ordre, et puis, bon, voilà, c'est déjà donné, comme c'était la dernière fois, M. Titian Tiam, à travers le discours qu'il a fait la dernière fois, pour ceux qui savent écouter, il a dit qu'il a attaqué bien l'ONU. L'OTAN, la France a dit, c'est pas de quoi faut se laisser en rien avoir les autorités françaises, et puis j'en passe. Et même les organisations mondiales, parce que c'est une agriculture. C'est-à-dire que les gens qui sont bien d'autres affaires que c'est fatigué. Ils sont finalement dos au mur, on les a mis devant leur responsabilité. La vérité est mûre, ils n'ont plus de discipline. Ils ne savent plus quoi faire. La seule chose, et quand pour finir, le père Babo a dit, donc, il disait que lui, il réfléchit, il va prendre ses conseils, il prend ses décisions avec tout. Ça veut dire que ce monsieur a été la vérité pendant longtemps, mais je ne vais pas comprendre. Merci. On va de la section PSI de New York et il nous reste pratiquement 10 minutes. En 10 minutes, on a l'occasion de danser, on a l'occasion de recevoir des personnes comme vous. Quel est votre nom? C'est Laurence Wise. Laurence Wise, donnez-nous de Wise conseil contre ce 4e mandat, s'il vous plaît. No, no to the I would like to take this opportunity to talk to UN, to talk to everybody. Je veux prendre cette opportunité pour parler à l'UN, parler à tout le monde. United States. Donald Trump. Please, prove to everybody who think that you support all this. You support the destruction of Africa. No. My president, please prove to us that that's not you. You support the people, but because democracy is for people. You support us. You don't support the destruction of Africa. You support us. I'm here to talk to all of you. We as Africans, we're not saying that we want to keep all we have for ourselves. God has done the work because He gave us the power of sharing. Africans are people who can share everything. So we are already prepared to share. What we asking for you is for us to be on that table. When you discuss about our resources, when you talk about us, we want to be on the table. We want to talk to you too. We want to be equal because we were created equal. And God created us. Otherwise, He wouldn't give us the same blood. You have the same blood that we have. Only you bring the war to our country. When you destroy Africa, you destroy the world. Amen. And this war is against all Black people. It's not just for Africans. This is against Black people. Yes, our resources. You brought us here, and now you want us to go back. Go back to what? You're destroying our countries. We can't go back if we don't have country. My president, Donald Trump. Alors, c'est un message fort pour le président, voilà.
Thank you. Demande donc de ne pas détruire donc l'Afrique, de ne pas détruire la Côte d'Ivoire, détruire l'Afrique, c'est détruire Moi, le ce qui monde. nous a donné de bons conseils. Et je pense qu'on a presque fini. On ira tout à l'heure à la maison. Restons concentrés. Restons concentrés. On aura tout à l'heure l'intervention Restons concentrés. d'une de nos sœurs. Parce que dans pratiquement 8 minutes, on aura fini. Merci, James. C'est clair que les frères et sœurs qui rentrent chez eux, on aura besoin de GPS pour rentrer à la maison. Mais avant de prendre nos véhicules, on appelle le vrai GPS. On fait le GPS. C'est quel nom? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va finir. Ça va finir. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre spéciale émission depuis donc New York. Après avoir écouté un peu le présentateur, nous avons l'impression que le meeting prendra fin dans quelques 5 à 6 petites minutes. Je pense que nous avons eu un peu l'essentiel. C'était donc les messages du docteur Eric Eddy et puis du docteur Bogasako Gervais, docteur qui a effectué les déplacements Eric Eddy de la Pennsylvanie, précisément de la Philadelphie à New York. C'est à peu près 2 heures donc, de conduite. Et puis de Washington DC à New York, qui est à peu près 4 heures donc, de conduite, voilà, pour arriver donc à New York pour l'événement donc d'aujourd'hui. C'était quelque chose de symbolique. Les manifestations, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce sont des très bonnes choses, mais il faut aller au-delà donc de la manifestation afin donc de pousser ce régime qui n'a pas du tout intérêt à organiser des élections libres et transparentes, à accepter l'idée même d'organiser ces élections libres et transparentes. Que faut-il faire? Le système est en marche. La machine donc de pouvoir en place est en marche. On nous annonce donc des contre-manifestations ou bien des manifestations pour encourager un 4e mandat. Ils sont au pouvoir, ils n'ont pas du tout digéré la manifestation du samedi dernier. Ils ont besoin de montrer à l'opinion publique qu'ils sont très aimés, en distribuant donc des milliards à la population pour les inciter à les manifester, en mobilisant les moyens de l'État avec des bus et tout ça pour jeter les gens dans la rue, pour leur dire que nous sommes pour un 4e mandat. Tout ça pourquoi? Dans ces conditions, il n'y a pas un meilleur baromètre, ladies and gentlemen, que d'aller à des élections libres et transparentes. Allons-y à des élections libres et transparentes, ladies and gentlemen, et la population décidera qui a beaucoup de voix, qui a beaucoup de monde autour, c'est tout. Sinon, les manifestations, vous êtes au pouvoir, oui, vous pouvez mobiliser. Avec les moyens de l'État, on a vu Laurent Gbagbo mobiliser, hein? On a vu Bédié mobiliser, on a vu Oufou mobiliser. Quand on est au pouvoir, comme le disait Afing Guesson, on a tous les pouvoirs. On peut faire tout ce qu'on peut. Et généralement, la majeure partie de ceux qui sortent là, sont-ils électeurs? I don't know. Most of the time, I don't really think so. Ils ne sont pas électeurs. On peut mettre beaucoup de non-ivoiriens, on sait qu'ils sont minimum, on nous dit 30%, 40%, et la majeure partie supporte le RDR devenir RHP. C'est pourquoi Adjoumani peut dire que nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour construire notre électorat. Voilà. En fait, c'est ça. Aller utiliser des étrangers pour construire l'électorat, pour gagner donc des élections. Voilà ce qu'on appelle une majorité du côté donc, du RDR devenu donc RHDP. Alors, on va aller rapidement puisque nous sommes donc à la fin. Écoutez donc la conclusion et puis la conclusion donc de ce meeting, je pense très bien, hein, et puis revenir donc dans les débats. Let's see si nous pouvons certainement avoir la conclusion donc de ce meeting et puis tenter pourquoi pas donc d'aller en direct avoir le docteur Bogasako pour faire donc le point du Côte d'Ivoire, libéré! 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 Restons concentrés, il nous reste quelques minutes, restons concentrés. Voilà, avant de terminer, on laisse la parole à notre frère Koulibaly du GPS qui va intervenir rapidement. Non, merci, bonsoir à toutes et tous d'être venus.
Alors, la lutte continue. Le trop, c'est une réalité tangible, hein, aussi bien ici, en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde. Donc, nous sommes là pour dire à Alassane que les hommes qui sont en Côte d'Ivoire, il ne peut pas les émasculer. Nous sommes des hommes et nous resterons hommes. Écarter tous les leaders politiques que nous connaissons, ces grosses têtes politiques, et croire que tu vas te maintenir sur le pouvoir par ce subterfuge, ça ne marchera pas. Nous nous disons qu'il ne peut pas émasculer les hommes en Côte d'Ivoire. Nos femmes sont dans le combat, a fortiori nous. Alors donc nous disons, les jours à venir seront déterminants. Nous appelons tous les Ivoiriens à se mobiliser pour faire face à cette forfaiture. Ça ne passera pas et ça ne passera jamais. Donc je voudrais pour dire remercier encore tout le monde et tous nos leaders qui ont pris la parole ici. Je leur dis vraiment merci d'être venus et la lutte continue. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, frère Koulibaly. Côte d'Ivoire, nous avons eu l'intervention de notre beau docteur Trabé, de notre beau du beau, parce que nous sommes une belle Côte d'Ivoire, de notre beau DG Sadia, et notre beau Saïbou, représentant du GPS, de tous ces intervenants. Merci encore. On a commencé par l'hymne national. Nous allons terminer par l'hymne national. Venez, on va terminer par l'hymne national. Venez. À notre frère Kassama, venez, on va terminer par l'hymne national. Venez. Venez tout le monde. Voilà. C'est parce qu'on a commencé par l'hymne national. Levez-vous. Nous allons terminer par l'hymne national pour notre à cette campagne. Venez. Ils sont venus de Mexique. Depuis de Canada, l'Atlanta, merci. Merci la défi de Brahma. Merci encore. Qui commence. Et Charlotte aussi. Commandant. L'hymne national en France. Venez, on va finir en beauté pour l'hymne national. Venez. Non. À la caméra. Tout le monde. C'est bon? Voilà. 1, 2 et 3. Pays de l'hospitalité, des les gens remplis de vaillance et de dignité. Des fiches Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour pouvoir te bâtir dans le bonheur. Ce pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté. Toi sera d'être belle, que l'espérance promis à l'humanité, en fonction unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Alors, je ne sais pas si M. Laurent Agueyi, est-ce que vous nous entendez depuis New York? Alors, Dr Bougassako, est-ce que vous nous entendez? Dr Rikedi, est-ce que vous entendez? Laurent Agueyi, est-ce que vous nous entendez depuis New York? Bon, c'est fini, commandant.
Comment? Ok, bon, ok, je vais l'appeler. Bon, ben, si ça sera compliqué, peut-être qu'on essaiera de mettre... Jacques veut rapidement un point. Ah oui, Bon, Jacques, docteur. est-ce qu'il m'entend? Docteur Bogassako, est-ce que vous nous entendez? Ouais, bon. Ouais, bon. Alors, docteur Bogassako, est-ce que vous nous entendez là? Allô, Jacques? Oui, est-ce que vous entendez, docteur Bogassako? Parfaitement, oui. Voilà, le meeting s'est bien passé, on a suivi pratiquement votre intervention. De façon générale, quel est peut-être le résumé que vous pouvez certainement faire de ce meeting? Voilà. Très bien. Écoutez, voilà, j'ai compris. Il veut que tu conclues en même temps. Est-ce que oui? C'est Jacques, je relance. Alors, c'est pas si important. Oui, nous vous entendons. Allô, Jacques? Oui, nous vous entendons, oui. Nous vous entendons. Vous pouvez aller. Vous m'entendez en direct? Oui, on vous entend en direct. Allez-y, en direct, on vous entend. Écoutez, je voulais... Merci. Je voulais saluer tous les Ivoiriens, tous les Africains qui nous suivent. Voilà. Je pense que ce rassemblement devant les Nations Unies avait toute son importance parce que la diaspora ivoirienne aux États-Unis, notamment dans la zone de New York, avait besoin aussi de s'exprimer et de se retrouver. Parce que la diaspora veut toujours être en phase avec Abidjan, où le peuple est pratiquement debout. Et donc aujourd'hui, plusieurs leaders se sont prononcés, il y a eu plusieurs discours. En ce qui me concerne, il fallait que je vienne pour appuyer le mouvement et expliquer aussi les raisons de ce que M. Ouattara ne peut pas continuer indéfiniment à violer la constitution de Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous devons redouter, c'est que s'il a fait un troisième mandat, nous n'avons rien dit. S'il fait quatrième, ça veut dire qu'il en fera davantage. Et il va s'éterniser au pouvoir. Et donc, on ne peut pas l'accepter. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes debout. Mais en terminant, je veux vous demander, chers frères, de faire preuve de lucidité. Comment M. Ouattara peut faire pour faire ce quatrième mandat? Je ne vois pas. Parce que les Ivoiriens n'ont jamais été aussi debout que nous les voyons aujourd'hui. Et donc, s'il s'entête, ce sera à ses risques et périls. Et la France l'aura à ses dépens. Et j'ai dit. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur Bogassako. Et puis, voilà. Merci beaucoup, bye-bye. OK, voilà. Merci. Merci, Laurent Agueyi, et merci à Merci. tous ceux qui nous ont suivis. Merci, commandant. Merci beaucoup. Merci, Laurent Agueyi. Merci, monsieur Agueyi. Voilà. Bon retour. Voilà, nous étions donc en direct depuis New York. Vous avez suivi donc de l'opposition. Et cela s'est relativement très bien passé. Alors, voilà, cela s'est donc relativement très bien passé. Et voilà. Alors, nous allons certainement donc conclure ici notre... Voilà. Une minute pour conclure pour notre meeting. OK. Commandant, on coupe? Oui, allez-y, oui. Merci. OK. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. C'était donc le meeting en direct depuis New York, les Nations Unies. Vous avez suivi donc l'intervention du docteur Bogassako Gervais tout à l'heure pour la conclusion de ce meeting. It was a really great thing to be in New York and to explain to the UN what's going on in the Ivory Coast and to see if there is a way we can find the solution. I mean, the only solution we can find here is to organize the election and let the winner win, and then we can take from there. I believe that's the only thing we can do at this point. Alors, et j'espère qu'on aura donc cette possibilité, certainement, donc, d'organiser donc des élections libres et transparentes et puis permettre, alors, comme on le dit en Côte d'Ivoire, celui qui gagne, gagnera et puis les autres vont suivre. Et on n'a pas autre chose, il n'y a pas autre chose à faire ici que donc de permettre donc l'organisation donc des élections libres et puis transparentes. Alors, une minute, je ne sais pas si on nous signale que nous devons donc avoir une autre personne rapidement. J'espère que tout se passera très bien. Et puis, on va conclure ce meeting d'aujourd'hui.
vous étiez relativement nombreux et vous avez suivi le meeting donc, de l'opposition. Alors, une minute. Je pense qu'on me signale que nous avons encore un autre coup de fil. Essayez donc de l'avoir donc en direct, ça sera une très bonne chose. Voilà. Voilà, merci beaucoup, hein, cher ami, d'avoir participé à l'école. Merci, docteur Bogasako, docteur Eric Eddy, pour cet éclairage franc et profond. Aujourd'hui, New York a résonné donc la voix donc, de l'opposition ivoirienne. Ce combat n'est pas seulement politique. Il a aussi celui donc de la dignité, de la justice et de la démocratie. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs et vous qui nous avez suivis. Restez donc connectés toujours sur le Jacques Roger Show, la voix qui ne s'était pas. À très bientôt. Nous profitons encore pour dire un grand merci et surtout bonjour au docteur Barthélemy Tano et surtout bon courage ce qui arrive au docteur Barthélemy Tano. Ce n'est pas une très bonne chose. Alors j'espère que les autorités pourront comprendre le mal qu'ils sont en train donc, de faire à l'intellectuel, Barthélemy Tano, et puis ensuite permettre à nos compatriotes de recouvrir ces fonds et puis pour pouvoir vivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Madame Eugénie Boudon, depuis là où elle est, Eleonore Kofi, Monsieur Ignace, Franck Alain, Tawa Kwame, vous êtes très nombreux, vous avez suivi, vous avez participé donc au débat live. Et puis, à ceux qui ne l'ont pas fait, voilà. N'oubliez pas donc de vous abonner, tous ceux qui sont en ligne, abonnez-vous à la page, afin que vous puissiez donc être informés régulièrement par rapport à nos shows. Et aussi, n'oubliez pas donc de partager donc les émissions, et puis pourquoi pas d'être membre du Jacques Roger Show Live. Nous avons plusieurs émissions, l'émission de Sister Sarah, M. Kwasi Dougan, de Jacques Roger, le Labo Côte d'Ivoire, etc., etc. Alors, nous aurons réellement besoin aussi de votre soutien à tout moment. Merci et au revoir et surtout, bon week-end. Alors, merci, ladies and gentlemen. Alors,